Le débrief de la télé-réalité, c'est tout de suite. Bonsoir, merci de nous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, vous allez tout savoir sur les anges de la télé-réalité, bien évidemment. Vous saurez tout sur Secret Story. Nous avons enquêté sur les dernières nouveautés. Nous parlerons également de ce qui s'est passé hier soir, la fête gâchée du PSG. Et vous verrez des images des reporters dans la galère. Vous verrez, c'est assez exceptionnel. Nous parlerons des stars accros au sexe avec une enquête, des stars qui révèlent qu'elles sont accros au sexe. Vous verrez ça dans un instant. On accueillera également Jérémy Ferrari. Il sera avec nous, l'humoriste découvert dans On ne demande qu'à en rire. Et puis en fin d'émission, on recevra Rohan. Il est lycéen, il passe son bac, il était dans Tellement Vrai et il est fan de télé-réalité au point qu'il passe son temps à chercher, à rencontrer des candidats de télé-réalité. Il en oublie son bac. Il sera avec nous pour nous raconter comment on peut être fasciné par ces gens-là. Tout de suite, la question du jour qui concerne les anges de la télé-réalité. Aurélie et Capucine, leur amitié est-elle sincère? C'est la question qu'on vous pose. Hashtag Morandini, suivi de oui ou de non sur les réseaux sociaux. Aurélie, Capucine, leur amitié est-elle sincère? Mais pour commencer cette émission sur les anges, bien évidemment, avec vous, Laurie, on va parler de ces images. Ces images très sexy, ce beau clip qu'on adore, avec Vanessa et avec Nabila. Oui, tout à fait. C'est le clip de la chanson Girls. Alors, Girls, c'est la chanson du duo électro de Pierre Mathieu. Ouais. Vous savez, Pierre Mathieu, il faisait de la télé, il était animateur sur M6. C'est Il est aussi DJ. Il avait fait Pierre Mathieu, Paul? Je connais que lui, oui, j'ai encore vu tout à l'heure. Oui. Je sais même pas qui c'est, parler de gens connus. Pierre Mathieu, non mais qui connaît Pierre Mathieu? Tout le monde. Les jeunes. Il est très sympa, Pierre Mathieu. Il fait donc de la musique. Il anime des soirées en boîte avec rien d'autre son à faire. groupe. Il a Et rien à faire. vous savez qu'il avait fait un clip où il faisait déambuler des femmes nues dans les rues de Paris. Je suis sûre que ça vous parle, non? Il était très bien ce clip, Paul. Il était très bien. Je vous le conseille. Bref, Je suis consterné, pardon, je suis consterné. Je suis parti quelques jours, je reviens ici, vraiment, c'est pas amélioré. Allez, continuez, pardonnez-moi. En deux mots d'ailleurs, Paul. Pourtant, on a Allez-y. sélectionné le sujet pour Paul, pour vous faire plaisir. Donc, il a renouvelé l'expérience de faire un clip sexy et effectivement, il a fait appel à Nabila, Vanessa et d'autres filles à forte poitrine, dénudées, qui dansent de façon plutôt sexy. Alors Romain, vous êtes intéressé à ce clip, ça m'aurait étonné de vous. Et c'est un clip qui a été tourné avant le grand succès de Nabila, c'est ça? Et justement, et il surfe effectivement sur le buzz malgré lui, puisqu'il avait sollicité les filles, profitant de leur passage justement à Miami, Vanessa et Nabila. Il a tourné donc le clip sans savoir que Nabila allait faire le buzz. Donc finalement, c'est un joli concours de circonstances qui lui permet qu'on en parle ce soir sur Énergie. Qu'on en parle et surtout qu'on voit les images de ce clip. Regardez, ça s'appelle Make the Girl Dance, un extrait avec Vanessa et Nabila, plus sexy que jamais, pour vous. Mainstream attraction, feeling local on my mojo. I'm way above average, not local. Internationally known, they do white boys go loco. They gonna see you more. Come on in the front and dance while you touch me. Put your body to your mind and free. Free Christmas time for you. Alors, j'ai juste vous révéler un petit truc, c'est que Paul Vermus a mis ses lunettes. Oui, c'est vrai, j'ai mis mes lunettes et je trouve que ce qu'on vient de voir, ça a été fait 20 fois. Ça n'a rien d'exceptionnel. Si vous, les gamins, ça vous impressionne, là, vraiment, les bras m'en tombent Mais c'est encore une joli, fois. non, quand même? Ah, c'est joli. Bon, écoutez, allez au Louvre, vous verrez des choses jolies. Non, c'est joli. C'est vulgaire, oui. Vous trouvez ça vulgaire? Vraiment? Non, pas trop, en vérité. c'est Non, plutôt non, joli. non. En vérité, ça lui plaît, moi, je crois. Bon, en tout cas, Julien, on est heureux de retrouver Nabila, sexy et qui se prend pas la tête, là. Ah bah là, c'est sûr, elle ne prend pas la tête, elle n'a pas le cerveau qui chauffe en montrant ses fesses comme ça. Oui, alors elle est insouciante, oui, elle est insoumise, oui, elle est provocatrice, et finalement, c'est pas plus mal, c'est aussi comme ça qu'on l'aime, parce qu'en ce moment, elle a défrayé la chronique pour d'autres événements qui, à mon avis, étaient beaucoup moins intéressants la concernant. Ouais, c'est vrai qu'on a vu Nabila à plusieurs reprises, en particulier Nicolas. Cette histoire qui s'est passée la semaine dernière, on était en vacances, nous, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, où elle aurait agressé un agent de la SNCF. Ah ben elle l'a vraiment agressé. Là, on a parlé jusqu'à présent, on a souvent parlé de petits dérapages de Nabila en boîte. Non, là, c'est le vrai dérapage majeur de Nabila. En clair, gare de Lyon, elle doit aller prendre un billet au guichet. Il y a du monde devant les guichets comme d'habitude. Nous, on attend gentiment. Et ben Nabila, elle est passée devant tout le monde. Elle est tombée sur un guichetier qui avait, je ne vais pas le dire, mais du courage, et qui lui a dit non. On fait la queue comme tout le monde. C'est normal d'ailleurs. Ce qui est Il n'y a pas normal. de raison qu'elle ait un passe-droit. Et là, elle s'est énervée. Elle lui jette un papier au visage. Le guichetier lui renvoie. Et là, elle lui crache dessus. C'est proprement scandaleux, honteux.
Voilà. Paul, il faut faire une ligne spéciale pour les starlets, peut-être, pour qu'elles puissent arriver à la Non, mais ça SNCF. va pas, non. Ce qu'elle vient de faire, c'est une paire de claques au lit et puis sans danger. Oui. Mais une paire de claques sur les fesses, bien sûr. Hein. On a bien compris. Romain, la semaine dernière, Nabila a également dérapé en boîte de nuit. Et oui, c'était le 1er mai dernier à Besançon lors d'un booking. Elle était vraiment en forme, elle était accompagnée de Thomas. Et figurez-vous qu'elle a voulu se lancer comme ça dans la chanson, comme je peux faire de temps en temps sur le plateau. Oui, pas ce soir. Non, pas ce soir, je vous rassure. Elle a voulu reprendre une chanson de Section d'Assaut en changeant les paroles. Donc je ne les donnerai pas, hein, c'est assez vulgaire. Mais je vous laisse écouter. Et regardez. Julia, vous qui êtes la bonne conscience de cette émission, c'est grave ou pas ça? C'est pas si grave que ça, c'est-à-dire qu'on sent bien que maman elle a un petit coup dans le nez quand même, hein. Elle a l'air un petit peu chaude, voilà. Je suis assez d'accord avec toi, c'est totalement pathétique et scandaleux ce qu'elle a fait auprès de l'agent de la RATP. En revanche, là voilà, c'est une gamine de 20 ans, faut aussi peut-être pas l'oublier, elle a beaucoup de pression sur ses épaules. Mais donc ça elle fait craque. du buzz quand même, Romain. Hein. C'est vrai que ça fait parler. Bah oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on a tous des smartphones, tous des téléphones portables, et à tout moment, tout le monde peut filmer tout et n'importe quoi. Là, en l'occurrence, elle aurait pu effectivement s'amuser avec ses amis. On l'a parfois fait, modifier des paroles en soirée quand on a un petit peu bu. Là, c'est vrai que quand tu as un téléphone, ça arrive sur Internet, et avec sa notoriété, c'est normal que ça crée le buzz. Alors, la gentille Laurie Oui Choleva, Oui, elle va trouver ça bien, elle va trouver ça normal. Je trouve ça extraordinaire. Voyons. Non, non, mais pas du J'adore le rythme. C'est ça. Vous n'êtes pas avec moi ce soir. Non, mais évidemment que je trouve pas ça bien. Maintenant, je ne crie pas au scandale. Comme le dit Julia, il faut que jeunesse se passe. Elle est jeune, elle délire en boîte de nuit. Ça nous est tous arrivé. Ah non, non. Moi, ça Si. m'est jamais arrivé. Bah, vous en on a souvenez des- plus, on a surtout des- Paul. Mais Depuis le là, temps, elle c'est insulte fini. pas vraiment. Dans les balles musettes, Paul, non? Ça se passait pas? Écoutez, je vous demande, pourquoi un peu de respect? C'est les est-ce gars, que je peux vous demander un Il tout faut petit peu de trouver des respect aux uns et casseroles aux de autres? Paul, là. Hein C'est possible. On Franchement. va essayer de trouver des casseroles d'ailleurs. Tiens, c'est une bonne idée ça. Oui. Nicolas Aguirre, en plus, elle a eu Libération aujourd'hui. Alors, ça, c'est étonnant quand même. 4e de couve de Libération avec un portrait. L'heure de gloire, avec Bah un oui. portrait. Alors en plus, moi j'étais déçu. Ce matin, je me suis précipité sur mon Libé, parce que avant même la sortie, ça circulait sur les réseaux sociaux. La photo est un petit peu. Elle est moins sexy que le clip. Ah bah oui. Non, mais pour Nabila, c'est quand même un peu dommage. On se passe du principal. Et le texte, ce qu'elle dit, ce qu'il dit. Alors le texte, elle est assez amusante une fois où elle essaie de faire un jeu de mots. Elle dit vaut mieux avoir de la personnalité que d'être platonique. Bon. D'accord. Et ensuite, C'est ça. voilà, c'était assez amusant. Et ensuite, à propos de Jean-Marie Le Pen qui avait trouvé que ses seins jolis, elle dit ce mec est marrant. Et là, on se dit bon, Ouais. c'est pas Mais terrible. en même temps, c'est peut-être pas l'occasion non plus de faire parler de Jean-Marie Le Pen. Enfin, voilà. Non, mais on n'attend pas que Nabila s'exprime sur Jean-Marie Le Pen, quoi. Oui, Voilà, mais sinon, sur- c'est les seules choses que j'ai retrouvées D'accord, intéressantes très dans ce papier. Hein. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Libé se battait quand même depuis quelques Ouais, semaines c'est ça. pour l'avoir. Et Hein, ils cette 4e de couve, ils se sont battus avant même le Grand Journal, etc. Lorsqu'elle était à Miami, ils essayaient malgré tout de dealer ça pour l'avoir avant tout le monde. Là, ils voulaient vraiment la faire, ils l'ont faite. Alors Romain, justement, on va revenir sur l'épisode des Anges d'aujourd'hui. Vous nous confirmez que Vanessa et Geoffrey vont bien se mettre ensemble. Ouais, c'est effectivement une certitude. Je peux vous dire que toute la rédaction d'Énergie 12 était sur le coup. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait regardé des images où on voyait dans la pénombre, dans la nuit, Ouais. Vanessa en train d'embrasser un garçon de dos. On ne savait pas réellement qui c'était. Là, Voilà. aujourd'hui, on a juste vu un teaser à la fin de l'épisode des Anges. Effectivement. Et vous nous racontez la suite, là. Ben ouais, alors, je vais vous raconter la suite. Peut-être avant, on va regarder ce que Geoffrey vous avez Ouais. dit, Jean-Marc, puisqu'on s'était dit c'est Geoffrey. Quelque chose nous dit que c'est lui. Écoutez et regardez ce qu'il vous avait dit ce jour-là. Voilà, et je comprends, et finalement, vous vous êtes dit, entre Maud et Vanessa, qui choisir, et entre Maud et Capucine, qui choisir, et vous avez choisi Vanessa, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Qui vous a dit ça? Bah regardez, on va voir quelques images d'un teaser qui est passé à l'antenne, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? De quoi? Là, vous êtes en train de vous embrasser, a priori? C'est pas moi. Non? C'est pas vous? C'est pas moi. C'est pas vous? Attendez, est-ce que vous me voyez de face? Non, mais même de dos, on vous reconnaît, hein, Du vous tout, n'êtes pas du obligé tout. de faire. C'est pas vous? Absolument pas. D'accord, très bien. Donc vous n'êtes pas Je avec ne connais Vanessa? pas cette personne. Vous n'êtes pas avec Vanessa? Je ne connais pas cette personne. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc Romain, vous nous dites qu'il vous a mené en bateau, là. Voilà, là, on se dit, bon, bah, il nie, c'est totalement lui, etc. Ça n'est pas lui, etc. Et donc là, toute la rédaction s'est mise sur le C'est-à-dire coup. vous? Non, pas du tout. On était Dites-le, vous avez plusieurs passé sur le votre journée coup. à Non, faire ça. je propose qu'on revoie l'image arrêtée du bisou. Ouais. Donc regardez bien. Voilà, on va faire ça de façon très pédagogique. Vous voyez sur l'image que l'homme porte une casquette noire et rouge. Eh bien, figurez-vous qu'on a retrouvé l'homme à la casquette. Et le truc de dingue, eh bien, regardez, c'est que c'est effectivement Geoffrey. C'est bien lui.
Normalement, il y a une autre image. On n'a pas vu l'homme à la casquette pour l'instant, donc ce serait bien, Donc forcément, ce serait bien qu'on le voit l'homme à la casquette. On peut pas le voir. Sherlock Holmes, vous savez qu'on peut changer. Il a peut-être volé la casquette de quelqu'un d'autre. Oui, c'est- Je vous trouve bien sûr de vous. Ok, s'il vous plaît. Voilà. Accusé Samir Benzema, levez-vous s'il vous plaît. À la question, êtes-vous en couple avec mademoiselle Vanessa Lawrence, Ici présent. ici présente? Monsieur Samir Benzema n'est pas en couple avec mademoiselle... Excusez-moi, comment appelez-vous ça? Ils apprennent à se découvrir. L'arrangement à l'amiable, il se lève. un bisou. Un bisou. Un bisou et va bien. ils peuvent partir. C'est bien ou pas? Ouais, vous êtes trop fort, trop fort. grosse enquête. Hein. Quelle investigation, à mon avis, vous allez vous faire, on va vous perdre au profit d'autres Je émissions. pense que c'est comme moi Envoyé qui spécial Ouais, ou reportage sur TF1. Julia, aujourd'hui, on a vu Aurélie et Capucine très complices. Oui, c'est vrai que les deux s'entendent très bien. Effectivement, les crevettes, elles se sont construites en contre des bimbos, Nabila et Vanessa. Elles sont très complices. Alors, il y a un souci quand même. C'est qu'Aurélie, depuis le début de l'aventure, eh ben, elle bouffe. Alors, du coup, maman, elle a pris 4 kilos. Alors, sa copine lui a dit, écoute, on va devoir faire quelque chose pour toi. On va aller faire du sport. Elles se sont transformées en Véronique et Davina. Vous savez, les célèbres profs d'aérobic dans les années 80. Moi, je me souviens que de leur douche, en fait. Elles étaient Qui nues. à la fin. Elles étaient C'était entièrement choquant nues parce que sous la douche. ça passait après la messe je peux sur Antenne confirmer, 2. hein. Et là, tu regardais bien, Paul. Hein. C'était pas vulgaire, Paul. Hein. Nabila, pas du tout tout. à l'heure, c'est vulgaire. C'était mais- non, c'était fait avec beaucoup de délicatesse. On va vous parler, j'étais à poil avec Ça la suffit, foufoune à l'air. ça suffit, arrêtez de me défendre. Vous passiez jamais, Vous êtes de mauvaise foi, je ne vous écouterai pas. vous aviez le curé comme ça et après vous voyez la foufoune de Véronique et Davina. C'est C'est bon quoi. particulier, quand même. Il y a un moment. Bon. Julia, vous avez bien maigri, je trouve. Ah oui, ça vous va bien, ouais. Vous Vous aimez voulez ma pas petite qu'elle phrase continue sa phrase Oui, oui. Les rideaux sont très beaux. Merci. Alors, lui, me disent ma nuisette, les rideaux. Si vous n'aimez pas, n'écoutez pas les autres. Je vous propose de regarder les images, De Jean-Marc. quoi Bah, de quoi D'Aurélie, Ah, de, pas en train Véronique et Davina, d'accord, j'ai eu peur. Regardez. de ma nuisette, non On va faire notre sport, nous Benjamin, on est prête. Là, elles m'ont appelé. Donc, on commence la séance de sport. Aurélie commence sur le tapis de course et Capucine sur l'elliptique. Il faut 10 minutes là, mais ça fait 10 minutes que je Et tu devrais pas parler, tu vas plus avoir sauce dans 3 minutes. Accélère un peu, Capucine, ça va servir à rien. Pas de problème, je suis facile. Allez, 1 minute 30. Non, on a fait ça tous les jours. Allez, allez, c'est bien, tenez le coup. Allez, Capu, accélère un peu. Allez, viens les encourager. Je monte les rejoindre avec une brosse à cheveux et puis je vais chanter, les encourager un petit peu chez mon petit cinéma. Putain, mais je suis surpris là. Allez, il reste 10 secondes. Allez, allez. Je suis quand même montée à 9.0, chose que j'aurais jamais pensé faire avant. Je sais pas ce qui m'a pris d'un coup, je voulais impressionner le coach, à mon avis, ça doit être ça. Voilà, on a fait nos 10 minutes, plutôt bien. Voilà, je vous rappelle la question qu'on vous pose d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Aurélie et Capucine, leur amitié est-elle sincère? Qu'en pensez-vous? Vous réagissez avec le hashtag Morandini, suivi de oui ou de non. On vous donnera la réponse tout à l'heure, vous nous donnez votre avis. Également qu'on puisse vous lire tous ces messages. Alors Laurie, c'est l'occasion de nous intéresser de plus près à Aurélie. Dans l'île des vérités 2, on lui reprochait de ne pas faire le ménage. Et oui, mais elle exaspérait tout le monde dans l'île des vérités parce que justement, elle avait une attitude un peu d'enfant gâté. Voilà, elle foutait rien dans la maison, elle rangeait rien, elle lavait pas, elle faisait pas la cuisine. Donc les participants en avaient marre, ils le faisaient souvent remarquer. Et notamment, il y a eu cet après-midi où c'est Priscilla, qui était plutôt sa copine dans l'aventure, qui a complètement pété un câble. Et voilà, elle a dit, il y en a ras-le-bol, qu'elle fasse sa grosse feignasse. Et elle n'était pas du tout contente. Regardez. J'avais pas envie, j'avais pas envie, c'est tout. Demain, si j'ai envie, j'ai envie. Demain, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. On va pas en faire un débat là-dessus, voilà. Mais non, mais c'est pas après, un débat, on est chacun en train- fait ce qu'il a envie de faire. Mais on est en train de discuter, on est en train de parler, c'est tout. Je suis en train de dire ça. Mais je suis très calme. Mais je suis très calme. Ah bah ouais, j'ai rien foutu. Mais c'est fou quand même, mais tu te sens pas mal à l'aise par rapport à Vous la laissez pas tranquille. Demain, elle aura envie. Autant demain, elle fera plus. Désolée, je me sens pas mal. On t'avait pas parlé, tu t'es emmêlé. Voilà, c'est pareil. Maintenant, vous me cassez tous les. Moi, j'ai envie de manger. Tous les jours, en fait, on va s'embrouiller au moment du repas. En définitive, Aurélie ne cuisine pas, Aurélie ne fait pas le ménage, ne fait pas la cuisine. Aurélie est une grosse feignante. Aurélie est née avec clairement une petite cuillère en or dans la bouche. Enfin, je connais pas sa vie, mais en tout cas, c'est l'impression qu'elle donne. Alors en parlant de propreté, justement, dans l'île des vérités 2, c'était tellement sale qu'Aurélie était terrifiée en voyant un rat. Un rat. Mais oui, mais que voulez-vous? Quand on vit dans la crasse, qu'est-ce qu'on récolte? La crasse. Des cafards, des souris, des rats, de la crasse évidemment. Donc là, la cuisine était dans un état lamentable. Aurélie se lève de bon matin. Donc
À sa décharge, on ne sait pas vraiment qui a laissé la cuisine dans cet état-là. Mais en tout cas, elle arrive avec Samir, Pietro et Dimitri. Là, ils ouvrent le placard à gâteaux. Et qu'est-ce qu'il y a? Un gros rat, voilà, un gros rat qui a eu du domicile, qui est tranquille dans le placard à gâteaux. Donc les garçons, ils veulent le shooter à coups de balai. Aurélie, elle hurle. Enfin bon, c'est le drame, c'est n'importe quoi, regardez. On dit quelque chose là ou on dit rien? Bah faut dire quelque chose. Regarde ça. Il y a de l'huile dedans encore et tout. Et même en dessous, le mec qui en plus qui a cuisiné ou la fille qui a cuisiné, c'est pas cuisiné. Regarde-moi ça. Qui est là? Elle est là. Un rat dans les placards à nourriture. C'était super crade. Allez, vas-y. On la défonce direct. 1, 2, 3. Elle est là. Elle est Voilà, là. Regarde, tu la vois, Ah, dégueulasse, dégueulasse. Bastarda. T'inquiète, tu vas la choper. Elle est pas loin. J'ai mis un coup de balai, mon gars. J'ai vu. Elle a volé. Attends, il y a le carton, on lui met le carton dessus. Ça me dégoûte. Je te jure, mais C'est frigo, là. Et n'oublie pas qu'il y a un trou là. c'est Ah bah ça, c'est leur faute. Regarde-moi ce du riz. Il faut que Quentin il voit ça, je suis désolé. Voilà, pas très élégant tout ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans un instant, on va tout vous dire sur Secret Story qui se prépare. Ça arrivera le 7 juin sur TF1 et on a pour vous les toutes dernières infos. Mais tout de suite, voici le journal de la télé-réalité. Et vous le savez, c'est l'affaire de Romain Milalski, ce journal de la télé-réalité. Et on va commencer avec des nouvelles des Anges et de Samir qui se met au foot comme son cousin, Karim. Eh bien oui, quand on s'appelle Benzema, on ne peut pas faire autrement que de savoir jouer au foot. Et ça, Samir sait y faire, car demain, il sera au stade de Talence, près de Bordeaux, pour se mesurer au grand nom du foot. Il jouera aux côtés de Rio Mavouba, Laurent Blanc, Samir Nasri et Marwan Chamakh. Ce sera un match caritatif qui sera donc joué pour l'association 1001 sourires. Ça vient en aide en fait aux enfants défavorisés du Maroc. Donc c'est demain à 18h30 près de Bordeaux. Alors Samir... Mais il joue pour s'amuser. Alors pour s'amuser et surtout pour l'œuvre caritative. D'accord. Surtout. Voilà, mais c'est quand même pas, il n'est pas joueur de foot, on ne le connaît pas comme joueur de foot, mais comme mannequin. Et notamment, il n'a pas quitté les podiums puisqu'il a défilé il y a quelques jours pour une grande marque de bijouterie, de cristaux. Je ne peux pas donner la date, mais vous avez deviné la marque, mais vous pouvez deviner. Voilà. Vous nous avez trouvé également une télé-réalité en Allemagne qui met en scène des politiques. Et oui, après les bimbos et les surdoués, c'est au tour des politiques d'avoir leur télé-réalité. C'est en Allemagne que ça se passe. En fait, le concept est assez simple. 5 élus politiques sont autour d'une table et débattent sur un sujet donné. Et toutes les demi-heures, les téléspectateurs virent le moins convainquant jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ah non, le vainqueur. On devrait faire ça ici avec nos chroniqueurs. Ah ouais. Toutes les 10 minutes, on en verra un. Qui va le plus convaincant? Il y a déjà eu une expérience de télé-réalité politique en France, elle n'a jamais été diffusée, Oui, le c'est pas- CSA c'est pareil. s'était opposé. Vous vous rendez compte là quand même Oui, un enfin, débat avec des un politiques et on en vira un sans J'ai un arrêt. seul mot à dire, c'est consternant quoi. Ah, bah, Quelle comme image c'est on votre a mot, des il hommes vous répète politiques? pas Et Le mot consacré de Paul. C'est possible, Julien, une télé-réalité comme ça en Mais France? c'est vrai, Paul, tu as raison. Il y a quelques années, il y avait un projet qui avait été développé pour un politique qui a dîné dans une famille française pour essayer de comprendre les problématiques des Français, etc. Ce qui est gênant véritablement là-dedans, c'est l'appât du gain, c'est les 100 000 euros à gagner. C'est pas ce qu'on attend de la part d'un politique, on attend autre chose. Et je suis assez d'accord, c'est consternant. Autre télé-réalité qui va consterner Paul Vermu, j'en suis sûr, c'est aux États-Unis, une télé-réalité sur les infidèles, les maris infidèles. Alors, est-ce qu'il y a des couples ici sur ce plateau? Alors, pas des couples entre vous, hein, bien sûr, mais non? Quoique. Non, non. Bon, j'espère Romain, C'est pas la même Romain, chose, remue le couteau de, dans la de plaie. quoi je me mêle? Voilà, faites votre enquête. Je suis sûr en et tout puis cas qu'il y a des couples qui nous regardent et j'espère que vous êtes fidèles, sinon vous allez vite atterrir dans cette émission. Ça s'appelle Cheaters, qui signifie menteur en anglais. Le concept de ce programme est simple. Une personne qui soupçonne son mari ou sa femme d'infidélité, eh bien, va s'en assurer en faisant appel à un détective privé. Elle va le suivre dans son enquête et dès qu'ils seront sûrs de l'adultère, eh bien, ils vont aller le cueillir sur le lieu du drame. Le détective et la femme. Le détective et la femme et les caméras. Regardez les images. Énorme. Coucou. Ah mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je pensais que... Tony, mon Dieu! Tony, explique-lui ce qui se passe. Sors de ma maison. Maintenant! Ça fait combien de temps que tu lui mens, Drew? Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce qui se passe ici? Enlève-moi ça! Dégage de cette maison. Sors maintenant. Mais pourquoi t'as fait un truc pareil? Pourquoi? Éteins la musique.
Donc voilà. C'est énorme ça. C'est diffusé aux États-Unis sur CW+, toutes les semaines. Non mais c'est un la vrai limite, la rendez-vous. télévision, on peut pas tomber plus bas, vous pouvez pas faire la promo d'un spectacle aussi médiocre. Mais il fait pas la promo, on s'en fout, son Mais journal. non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est C'est de pas l'info. bien ce que vous faites, c'est amoral, c'est immoral, c'est pas digne de vous. Regardez ce qu'on vient de voir. Vraiment, dans quel Mais état qu'est-ce qui vous je suis? choque là-dedans, Fallait Paul? fermer les C'est yeux. la vie finalement. C'est ceux qui sont en tort, c'est les couples qui se trompent. Oui, alors faut les filmer. Alors maintenant, on va nous filmer tous. Hein, tous, ouais. Et vous avez des choses à cacher peut-être, C'est Paul. ça, Probablement. C'est ce qui vous gêne. Probablement. Laurie, c'est quand même pire que confession intime là. On Oui, est, là, on je est crois au-delà. qu'on- là, je crois qu'on a atteint des sommes, mais c'est vraiment là. On est dans la trash télé, dans le voyeurisme, enfin, c'est bien pire. Allez Romain, on continue votre journal de la télé-réalité avec IM qui lance son application sur téléphone mobile. Et oui, notre candidate emblématique de la télé-réalité, qui est animatrice également sur Énergie 12 du MAG, eh bien, vient de sortir aujourd'hui une application pour téléphone portable. Ça s'appelle IM Secret Live Wallpaper. Alors, vous C'est savez, simple, elle a fait simple. Elle a hein. fait ça très simple. Une application gratuite tout de même, où on peut voir IM qui prend sa douche, Non. IM qui s'endort à vos côtés. Vous pouvez même faire du sport avec IM, et le must quand même. IM vous prévient de l'arrivée d'un SMS, d'un email et de vos appels manqués. Elle Je a crois que ça qu'on à voit- faire Bah apparemment. En plus c'est gratuit, donc je sais pas vraiment ce qu'elle va gagner, mais je crois qu'on voit les images où on va les voir. Regardez. Regardez. Faut juste m'expliquer, on la voit manger une glace. Quel est le rapport avec un téléphone portable? Bah, Ça c'est veut quand dire t'as un qu'elle message mange- qui arrive. C'est ça. Donc je reçois un SMS, elle mange une glace. Oui, c'est ça et Voilà. vous allez en vouloir beaucoup des SMS à mon avis. Une autre télé-réalité sur les personnes de petite taille cette fois. Et oui, c'est la chaîne américaine TLC qui le diffuse depuis 2009. En fait, ils suivent le quotidien d'un couple atteint de nanisme. Pourquoi Oh tu là là, rigoles? mais non, mais c'est pas Je possible. rigole sais. pas. On a perdu Laurie. On a perdu Laurie bien avant que j'en parle, donc ça dure depuis 5 saisons et ils sont de véritables stars aux États-Unis. On en parle beaucoup en ce moment. Et c'est positif. C'est positif, bien D'accord. sûr, et en plus on en parle beaucoup en ce moment puisqu'ils sont sur le point d'adopter leur deuxième enfant. Ils avaient adopté William, un petit chinois, il y a quelques mois, et là Zoé va faire son arrivée dans la maison. C'est rien de drôle. C'est à découvrir dans les épisodes de ce mois-ci aux États-Unis. Voilà, c'est le couple Bill Klein et Jennifer Arnold. Voilà, c'est Little Couple. Vous avez l'air très très Oui, aimé oui, avec ça. non, mais Alors, je on va connais bien regarder les mes images. collègues et Regardez. on regarde les images. Excusez-moi. Bill et moi avons essayé l'insémination artificielle il y a 6 mois avec l'aide de Cindy, notre mère porteuse. Vous allez avoir un bébé! Mais malheureusement, nous avons vécu une fausse couche. Alors bien sûr, ça a été terrible, mais c'est très important pour nous d'essayer encore. Nous avons également démarré le processus d'adoption. Est-ce que c'est le four juste ici? Oui, c'est ça. C'est accessible et très bas pour un enfant. L'assistante sociale évalue si la maison est adaptée et si on peut y élever un enfant en toute sécurité. C'est tout de même dangereux. C'est ironique car ce qui marche pour nous et ce qui nous aide est dangereux pour un enfant. Peut-être que nous devrions matelasser toute la maison. Voilà, et on termine ce journal de la télé-réalité avec Nawel qui fait une pub pour une célèbre marque de soda. Et oui, alors hier j'ai regardé M6, c'est Cauchemar en cuisine, et qu'est-ce que je découvre pendant la pub? Nawel qui fait son retour sur les écrans pour une pub de marque de soda. Alors pas de mise en scène et d'effets spéciaux, une pub toute simple avec Nawel qui s'adresse aux téléspectateurs, qui est apparemment ravi de les retrouver. Et on découvre la pub en ce moment même sur l'écran. Romain a raison de profiter de sa notoriété en faisant ça? Et oui, elle a raison puisqu'elle sort effectivement d'une émission qui vient de s'arrêter. Donc c'est un bon moyen pour elle de récupérer un petit peu d'argent et elle en profite parce qu'on sait qu'il y a un nouveau Top Chef qui va arriver dans les prochains mois et donc du coup il y aura un nouveau candidat. On va avoir tendance à l'oublier. Et puis surtout, M6, ce sont les champions en la matière hein, parce que c'est vrai que lors des programmes, il n'est pas rare de voir Très des souvent, animateurs très souvent de la chaîne dans les écrans publicitaires. Moi, je trouve qu'elle fait juste n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle l'a gagné, elle a déjà empoché 100 000 euros. Elle fait de la pub pour une marque qui n'est pas du tout en rapport avec la gastronomie. Mais qui est méga connue. Oui, qui est connue, mais enfin, elle veut faire de la gastronomie de haut niveau. Et je trouve qu'elle se compromet là-dedans, ça n'a Et aucun là, sens. justement, il y a des animateurs de la chaîne qui font la même publicité. Donc Ouais, je pense que c'est pour ça, ça doit être une vente Non, il ne faut groupée. pas l'attaquer, il ne faut pas la critiquer. Regardez, tous les chefs célèbres font de la pub pour n'importe quoi. évidemment. Alors franchement, un peu d'indulgence. Allez, je Hein, vous rappelle bon. la question qu'on vous pose aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Aurélie Capucine, leur amitié est-elle sincère? Hashtag Morandini, suivi de oui ou de non. C'est officiel. Secret Story débutera le 7 juin. Ce sera Secret Story 7, le 7 juin. Et c'est pas un hasard, parce que le chiffre 7 va être important cette année. On a donc enquêté, on est allé voir ce matin où en était le montage du studio, le montage de la maison. Vous allez voir nos images exclusives dans un instant. Et nos révélations, c'est signé Jean-Baptiste Bergès et Aurélie Delaunay.
Plus que quelques jours avant que la Maison des Secrets rouvre ses portes pour une 7e saison, une saison très attendue par le public et par TF1. Nos équipes se sont rendues sur place à la Plaine Saint-Denis. C'est ici que les nouveaux candidats vont vivre l'aventure Secret Story. Et comme vous pouvez le constater, la Maison des Secrets est quasiment terminée, du moins en extérieur. Le chiffre 7 sera très important dans cette 7e édition de Secret Story. Il y aura 7 pièces secrètes, il y aura 7 énigmes un peu plus particulières. Le public suit Secret Story, mais il a besoin d'avoir des nouveautés, d'être surpris, et la production se doit de chouchouter le téléspectateur. Secret Story 7 sera la saison de tous les changements, de nouveaux candidats, une nouvelle maison et de nouvelles règles du jeu. L'aventure promet d'être riche en rebondissements. Voici tout ce qu'il vous faut savoir sur la nouvelle saison de Secret Story. C'est désormais officiel, c'est le 7 juin 2013 que Secret Story fera son grand retour. Déjà 7 ans que l'émission présentée par Benjamin Castaldi fait les beaux jours de TF1. Et cette année, la chaîne a décidé de faire un grand dépoussiérage. D'abord, esthétiquement, la nouvelle demeure des candidats devrait être grandiose et plus mystérieuse. La maison sera divisée en 2 parties, l'une très confortable, qui rappellera une maison de plage comme on connaît, avec la piscine. L'autre, une maison plus fictive, avec des pièces secrètes et de nombreuses zones d'ombre. La saison 7 de Secret Story s'annonce plus que jamais énigmatique. TF1 annonce qu'il va falloir se méfier des apparences. La grande nouveauté cette année, c'est la présence de pièces secrètes et d'un ascenseur mystérieux qui permettra justement de relancer la compétition entre les habitants. La voix était un peu, on va dire, le général, le commandant en chef de la Maison des Secrets, qui donnait des ordres, des missions. Cette fois-ci, elle va être encore plus importante, donc elle va plus se partager le rôle avec Benjamin Castaldi, et elle va avoir un rôle carrément d'animateur. Elle va jouer avec le public et pas seulement avec les candidats. Les nouveaux candidats devront percer 7 secrets plus improbables les uns que les autres. La mécanique du jeu sera renforcée par la comédie, les énigmes, la chasse aux secrets. Les années précédentes, on s'est rendu compte que Secret tombait un peu dans les travers de la télé-réalité lambda, style Love Story, Chagrin d'amour, Clash. Donc on prenait plus des personnages forts que des personnages qui avaient des secrets. Cette fois-ci, on essaie vraiment de relancer le jeu sur la base en fait de Secret, qui est la chasse aux secrets, des personnalités qui sont mystérieuses plus que extravagantes. Le public suit Secret Story, mais il a besoin d'avoir des nouveautés, d'être surpris, et la production se doit de chouchouter le téléspectateur. Secret Story est une émission ludique et pour séduire les téléspectateurs, TF1 joue la carte de l'interactivité sur le net. Cette année, encore plus que les années précédentes, le public va pouvoir jouer en live. Les téléspectateurs connaîtront certains secrets avant les candidats. Secret Story, c'est l'émission la plus populaire sur le digital. 260 millions de vidéos vues sur le site de la chaîne, 3 millions de fans sur Facebook. TF1 a tout intérêt à développer cette interactivité. Aujourd'hui, on regarde Secret Story sur son iPad, sur son iPhone. Le téléspectateur va vraiment avoir l'impression de participer lui-même au jeu. Autre nouveauté très attendue, la présence de Nadège Lacroix en tant que co-animatrice de l'After. La gagnante de Secret Story 6 a convaincu TF1 qui a décidé de lui offrir une place aux côtés d'Adrien Lemaître. Il y a quelques semaines, nous les avions reçus ensemble sur notre plateau. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai un public qui s'est vraiment attaché à moi et sincèrement et qui sont aujourd'hui encore très nombreux à être là et à me soutenir et c'est super important pour moi. Nadège Lacroix est une des rares candidates de Secret Story à tirer aussi bien son épingle du jeu. Depuis sa victoire l'année dernière, la Suissesse enchaîne les succès. Candidate dans Splash en début d'année, elle officie également dans la série Sous le soleil de Saint-Tropez diffusée sur TMC. C'est une personnalité attachante. Dans Splash, elle a eu pareil les votes du public. Dans Sous le soleil, elle rencontre un succès assez important. C'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un qu'on a envie de retrouver. Du côté des candidats, pour le moment, très peu d'informations ressortent. Mais selon les nombreuses rumeurs, le casting devrait quelque peu évoluer. Les candidats vont devoir vraiment s'accrocher cette année pour remporter la 7e saison de Secret Story, car la compétition s'annonce très rude. Il pourrait y avoir, vu l'actualité, un couple homosexuel, et il ne serait pas étonnant de voir des candidats qui seraient des enfants de personnalités comme dans The Voice. En attendant le 7 juin, nous continuons de mener l'enquête et nous vous tiendrons informés des moindres potins autour de Secret Story.
C'est tout pour le moment. Voilà, on vous en dira plus bien évidemment dans cette émission. Nicolas, vous pensez que ça va marcher, Secret Story? Oui, là c'est... Ça veut dire que c'est inépuisable quand même. Si, c'est épuisable. Je pense que c'est pas, il va pas y en avoir encore 5-6 saisons. Mais là, celle-là, avec le succès des Anges, je pense que les Anges sont quasiment en train de lui préparer le terrain et on a envie de voir des futurs Anges. Vous avez envie, vous? C'est le numéro de trop, Secret Story 7. Vous pensez fallait que c'est le numéro s'arrêter trop? là? Bien sûr, ça suffit, les bonnes idées, il faut les arrêter. Faut toujours partir au bon moment, incapable de partir. Au revoir, Paul. Oui, si vous voulez, je m'en vais. Romain, ça va marcher ou pas? Je pense que ça va fonctionner. Lancement en prime time le 7 juin, avec un gros travail donc sur les... J'ai un petit chat dans la gorge, il miaule, voilà. Et effectivement, donc je pense qu'il y a un vrai travail qui a été fait sur les secrets. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a un vrai travail sur la maison, parce que lorsque les candidats de Secret Story rentrent, on le voit, ils savent désormais qu'il y a des maisons adjacentes, qu'il y a des cubes au milieu de la maison, qu'il y a des gens derrière les vitres sans teint. Donc ça, je sais déjà que la production a veillé à ce qu'il n'y ait pas automatiquement, dès l'entrée dans la maison, ces pièces-là, parce que c'est vrai qu'on sait dès maintenant qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Allez, dans un instant, vous verrez le chat qui miaule de Romain Ambro en vrai. On recevra également Jérémy Ferrari qui sera avec nous. On sera également sur ce qui s'est passé hier soir du côté du Trocadéro, du PSG. On va en parler. On parlera des stars accros au sexe. Et également, Rohan sera avec nous, passionné de télé-réalité. Il ne vit que pour ça. Il va nous raconter son témoignage. A tout de suite. Youhou! Vous êtes en direct sur Énergie 12, merci de nous retrouver. Dans un instant, nous parlerons de ces stars, de ces people accros au sexe. Ils sont de plus en plus nombreux, visiblement, à être accros au sexe. On va avoir l'occasion de vous en parler. On parlera également de la télé-réalité. On va recevoir un garçon qui est fan de télé-réalité au point qu'il en laisse tomber son bac, qui passe son temps à chercher, à rencontrer des gens qui ont fait des télé-réalités. Qu'est-ce que ça peut lui rapporter? Il nous racontera ça dans un instant. Et puis, on parlera des anges de la télé-réalité. Vous verrez les 2 minutes exclusives de l'épisode de demain. Et on reçoit sur ce plateau Jérémy Ferrari qui nous a rejoint pendant la publicité. Vous l'avez découvert dans On demande quand rire sur France 2. Il cartonne maintenant partout, dans toutes les salles. Vous avez fait 700 représentations à Paris avec votre spectacle. Ça paraît incroyable. Alléluia bordel. Vous serez à l'Olympia vendredi, en tournée jusqu'en 2014. C'est ça. Et il y a combien de temps? Il y a 3-4 ans, vous aviez du mal à remplir les salles? Il y a 3-4 ans, j'avais pas du mal, je les remplissais pas du tout. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des salles avec 5-10 personnes? Oui, c'est exactement ça. Mais il y a un exemple que je donne souvent qui est assez révélateur de ce qui s'est passé après avoir fait cette émission. C'est que la première fois que j'ai fait le Forum de Liège en Belgique, parce que j'ai la chance aussi d'avoir du succès en Belgique et en Suisse, parce que c'est l'émission dont on demande qu'à en rire a cartonné en Suisse et en Belgique. Quand j'ai fait la première fois le Forum de Liège, qui est une salle de 1500 places, vous savez, je garde les agendas, moi. Ouais. Et un an avant, j'avais vu annuler une date, et c'était à la Comédie des Trois Bornes, qui est un théâtre de 40 places. Donc si j'ai annulé, c'est qu'il y avait moins de 3 personnes, parce qu'à partir de 3, je jouais tous les soirs. Donc ça vous est arrivé de jouer avec 3-4 personnes dans la salle? Ouais. Et un an après, j'étais dans une salle de 1500 places pleine. Donc c'est ça que ça a changé, on demande. Mais on a juste envie de se flinguer, non? Quand on est face à 4 personnes. Ouais, mais on n'a pas l'argent pour acheter ni les balles ni le flingue, donc de toute façon, on est obligé de faire. J'ai vu également sur Internet que vous aviez des fans qu'on appelle les Ferrarettes, c'est ça? Ouais, parce qu'un jour, j'ai dit, ma mère est très fan de Claude François, et je sais pas, c'est parti comme ça sur une déconne avec les Claudettes et tout ça. Et puis, il y a un groupe qui s'est créé un petit peu au départ en se marrant, qui s'appelait les Ferrarettes. Au départ, c'était pour me faire sourire. Et puis, en fait, ce groupe a grandi, a grossi. Puis, c'est vrai que les médias, après, ça s'est intéressé, sont un petit peu intéressés à elles. Et du coup, elles ont grandi. Maintenant, je crois qu'elles sont 1000 ou 1500. Et partout où je vais, il y a toujours des Ferrarettes quelque part, machin, qui observent, qui épient et qui sont. C'est hyper touchant. Et voilà, c'est assez rigolo. Alors, vous avez un humour qui est assez corrosif, qui est assez dur, avec parfois des limites qui sont atteintes. On va regarder, pour les gens qui ne connaissent pas, un extrait de votre spectacle et on en reparle juste après. On aperçoit malheureusement une nouvelle fois qu'apparemment la pédophilie ne fait pas encore complètement l'unanimité en France. Je vais donc, pour les plus sensibles d'entre vous, redémarrer immédiatement sur quelque chose de léger. Est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? Je vais attendre, hein. De toute façon, vous savez très bien que vous allez finir par vous faire dénoncer, hein. Pour qui se prend Ferrari pour parler du Coran? Et vous auriez raison de le penser, hein. Moi, je suis d'accord avec vous, hein. Épousez comme il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes. Mais elle est géniale, cette religion. On sera quand même d'accord, messieurs, que quand elles sont infidèles, un caillou dans la tronche, c'est pas non plus méchant, hein.
C'est ça qui vous fait rire? Hein, c'est bien la peine de s'emmerder, écrire un texte. Hein. Voilà, Jérémy Ferrari qui sera à l'Olympia vendredi d'ailleurs et ensuite en tournée dans toute la France. La limite, elle est où? Ben, la limite, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est que ce soit drôle. Le truc, c'est que là, c'est la religion, donc effectivement, c'est un thème. Pourquoi j'ai pris la religion, moi, au départ? C'est parce que tout le monde m'a dit, tu pourras jamais remplir les salles avec un texte sur la religion. Et comme à l'époque, je les remplissais pas, je me suis dit, peut-être qu'en faisant un truc qui est pas censé les remplir, on va arriver Ça va à les marcher à ce remplir. moment-là. Et ben, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que finalement. Voilà. Mais pourtant, on voit qu'il y a des limites. Par exemple, quand vous avez fait le Téléthon, on a senti qu'il y a eu un malaise, visiblement. Ah, on vous a foutu dehors, même. Mais les limites sont à partir du moment où vous avez des gens en face de vous qui trouvent pas ça drôle. Mais moi, je suis arrivé avec Guillaume. C'est quoi au Téléthon? Ben, en fait, je suis arrivé avec Guillaume Batz. Guillaume Batz, qui est un mec avec qui j'ai fait un petit buzz sur Internet avec un sketch qu'on avait fait qui s'appelait L'adoption pour les nuls, qui est un humoriste qui a la maladie des os de verre, donc qui est directement touché par une maladie génétique qui concerne donc le Téléthon. On est donc invités tous les deux pour apporter donc un regard neuf. En tout cas, c'est moi ce que je me dis. Quand on invite un humoriste sur le plateau, c'est pas pour qu'il vienne pleurer avec les autres. Donc pour moi, on vient un petit peu déconner. Donc Guillaume Batz arrive, il s'assoit au milieu des fauteuils roulants et des. Alors faut voir Guillaume Batz, hein, c'est quand même un gars qui fait 1m45, qui est difforme à cause de sa maladie, qui s'assoit et qui regarde tout le monde et dit ah enfin à la maison. Et puis moi après il était assis juste en dessous du panneau, il y a le grand chiffre des millions promis et des millions promis dans les dons et du coup moi je lui dis oh, on a quand même bien fait de venir, tu repars avec un sacré chèque. Et là à partir de ce moment-là, oula non, faut arrêter de déconner, voilà. Il faut pas faire d'humour, faut pleurer. Alors si vous pleurez vous avez un gros plan et on vous garde en plateau, mais si vous faites des blagues, eh ben, on vous demande gentiment de sortir. Paul Vermus, vous comprenez que ça puisse choquer les blagues qu'ils font? Oui, je comprends, mais alors moi, je vous dis franchement mon chapeau, parce que ce sens de la dérision, ce cynisme, et enfin se moquer des religions, alors Ferrari, bravo. Hein. Ben voilà, bravo. On va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On revient sur les anges de la télé-réalité. On vous a posé une question tout à l'heure de savoir si Aurélie et Capucine avaient une amitié sincère. Vous avez répondu oui à 83%, amitié sincère non à 17%. Vous suivez les anges ou pas? Absolument pas. Mais même ça vous inspire pas? Vous dites pas que parfois vous avez envie de regarder juste pour que ça vous inspire? Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'étais au maquillage et je voyais le retour. Et je crois que c'est la première fois, mais je suis très, c'est moi, hein, parce que malheureusement, j'ai pas trop le temps de regarder la télévision. Non, mais ça peut inspirer pour des sketchs. Ah ben très certainement. En fait, c'est vrai que quand j'ai vu en coulisses, je me suis dit, effectivement, il y a certainement des sketchs à faire. Mais au départ, j'avais pas trop suivi le truc. Alors quelques messages. Mélissa R9 nous dit oui, leur amitié est sincère. Elles sont toujours ensemble. Anaïs Kerr nous dit oui, on voit bien que c'est une grande amitié vu comment elles sont ensemble. C'est sûr qu'elles s'aiment bien. Viviane T, oui, c'est sincère. Les crevettes, je les aime. C'est leur nom de groupe. Hein, voilà. Je bien que c'est pas marqué sur la carte d'identité. Exactement. Mister Forest dit non, de toute façon, c'est que du fond entre eux. Je t'aime dans le dos et dans le dos, c'est le contraire. Après, si c'est vrai, tant mieux pour elle. Et puis Chris Zealand nous dit non, je pense que Capucine ne dit pas toute la vérité à Aurélie. 2 minutes d'image exclusive de l'émission de demain des anges de la télé-réalité. Avec vous, Romain, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, demain, Alban et Marie vont annoncer une grande nouvelle aux deux tourtereaux, Nabila et Thomas. Et oui, ils sont très inquiets et ils ont raison de l'être. Pour le meilleur et pour le pire. Ça vous dit quelque chose? Regardez. Les amis, on a un petit truc à vous annoncer. Vous avez une demi-heure pour vous préparer, pour vous faire beau. Non, t'es pas très prêt. beau. Et voilà. On ne vous en dit pas plus. Surprise, Mais tu surprise. vas, surprise, allez. hop. Surprise, surprise. Tu veux un pantalon? C'est Mais trop non, surprise, parce que surprise moi je en vais ce mettre une moment. robe, donc on se met. C'est la fête de la surprise. Ouais, on se met en robe. D'accord. En robe? Mais on va où? Tu verras. J'avoue que suite à la surprise organisée par Alban et Marie, j'ai pas trop confiance. Je comprends pas ce qui se passe en fait. On me dit de mettre une robe, de me maquiller, de bien m'habiller. Enfin, j'aimerais bien savoir. Quand je vais quelque part, j'aime bien savoir où je vais et là, j'étais complètement perdue. Mais où est-ce qu'on va? Dans un truc bien, tu verras, on va passer un bon moment. On va passer un bon moment. Ouais, mais c'est pas un truc focalisé sur nous deux. Sur vous deux? Ouais. Bah non. Bah non, on y va à 4. Non, on y va à 4. Et vous, vous habillez comme ça? Non, on se change aussi, on se fait tous beaux. Ça me stresse, je me demande grave ce qui va nous arriver, je sais pas où je vais. J'aime pas du tout cette sensation. 3h15, grand max. on se Ok, laisse. Mais ok. on va où? Mais je te dis pas Mais où. tu verras, prépare-toi et tais-toi. On va au paradis, mon ami. Donne-nous un indice au moins. Tu verras. Non. Je sais pas ce que c'est, mais y a pas intérêt que ce soit un sale coup, parce que sinon je vais me venger. Voilà, image inédite. Je suis sûr qu'on va vous donner des DVD, que ça va vous inspirer pour le prochain spectacle. Je le sens. Elle est à poil l'autre quand elle sort, non? Ah oui, elle n'est pas très habillée, oui, je confirme. Elle est nulle, là. Eh oui, elle n'est pas très habillée, effectivement. Je vous donne la nouvelle question sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on va parler des stars qui affirment être accros au sexe. C'est votre cas ou pas? Mais qui n'est pas accro au sexe? C'est débile comme truc. Ah, vous pensez? Ah bah oui, non? Bah, Laurie, regardez. Comment je suis pas française? Comment vous le savez, Jean-Marc? Ça fait tellement Mais longtemps pas que du tout. ça fait tellement longtemps que vous êtes célibataire, Laurie, que forcément, Non, à un je ne suis moment pas dans donné. une relation
sérieuse. Ah, Ça veut d'accord. pas dire qu'il se passe rien dans ma Mais vie. vous dépassez la ligne jaune, là. Il y a une atteinte à la vie privée. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que vous avez Je fait vous à pose pas la Miami, question, là Paul, c'est trop Bon. tard. Êtes-vous accro au sexe? Jean-Marc. Hashtag Morandini suivi de oui ou de non. Elle est en train de nous avouer que c'est une salope. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. J'étais en train de me le dire, mais j'ai pas osé le faire. Mais ça de lancer un sujet là, non? Non, non, allez-y, Non, allez-y. non, moi j'ai plus rien à Donc dire. rien de sérieux, juste des coups de temps en temps, c'est ça? Ah non, fallait saisir la Répondez balle au pas. moment où je voulais. Vous ne répondez pas à ces questions. Alors, êtes-vous accro au sexe? Hashtag Morandini. Vous avez vu, je l'ai dit. Suivi de oui ou de non. Vous n'hésitez pas sur les réseaux sociaux et tout de suite, on passe aux audiences. J'ai très chaud là. Aux audiences d'hier soir, on y va. Allez, les audiences d'hier soir qui commencent avec France 2 qui exceptionnellement est arrivé en tête hier soir. 4,5 millions de téléspectateurs, 17,6% de part de marché pour The Closer. Les enquêtes ont cartonné et ont dépassé TF1 qui programmait Vive la Colo, série française qui a attiré 4 400 000 téléspectateurs et 16,9% de part de marché. Sur M6, c'était Cauchemar en cuisine, 3 millions de téléspectateurs, 11,6%. Et dans cette émission, on voyait Philippe Etchebest, vous savez, qui va sauver des restaurants qui sont en péril. Il entrait dans une colère noire lorsqu'il découvrait l'état déplorable de la cuisine de Didier. Alors, je vais te dire un truc. Parce que moi, déjà, quand je vois ça, et quand j'ai un mec en face de moi qui sait pas, finalement, quand est-ce qu'elle a été nettoyée pour la dernière fois, eh ben, ça doit remonter à longtemps. Ça, c'est quoi, ça? Tu m'as parlé de salade de Jésus, heureusement que j'en ai pas pris. Ça fait combien de temps que c'est là? Combien de temps c'est là? Bah, samedi soir. Samedi soir? Attends, on est Le dimanche, on est fermé. samedi soir. Et samedi soir, tu laisses tes trucs là? Non, attends, c'est une blague, c'est pas vrai. Non, non. C'est quoi ça? Elle m'a séché. Mais regarde, attends, mais c'est... Oh putain. Non mais t'as pas honte? Oh, t'as pas honte, merde. Putain. Hé. Mais c'est pourri ça. Mais... Ah. C'est... Vous êtes en colère, Jérémy. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais non, mais parce que je comprends pas le principe. On montre que le gars sait pas tenir une cuisine, il a des cafards dans sa cuisine, on lui apprend à nettoyer. Il est pas au courant là-bas parce que quand il a une cuisine, il faut pas qu'il y ait des cafards dans sa poêle. Visiblement, non. Et après, il y a des gens qui vont manger chez lui? Bah, en tout cas, c'est fait pour. Normalement, c'est ça le principe de l'émission. Ça marche, Nicolas? Ça marche très bien. Ça marche très bien parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, dans les émissions culinaires, elles changent. C'est pas un jeu, c'est une vraie émission, c'est une vraie aventure. Philippe Etchebest, il est super charismatique, il est vraiment excellent. Et il a un vrai propos, il y a de la psychologie, il rentre dedans, on se marre aussi par moments, il n'y a pas que des passages comme ça. Et puis, il y a un petit côté voyeur aussi, on se dit, et si moi j'y avais mangé dans ce truc-là? Vous l'avez rencontré, Philippe Etchebest, Laurie? Non, Pas jamais. du tout. Très bien. Comme il rentre dedans. Et c'était pas mon genre. D'accord. Les audiences, on continue avec Qu'est-ce que vous voulez jouer avec le gros plan les plus sérieux parce qu'on va s'intéresser aux journaux télé. Hier soir, le 20h de Gilles Boulot a fait 6 100 000 téléspectateurs. Sur France 2, le journal de David Pujadas a fait 5 100 000, donc il y a quasiment 1 million d'écart entre les deux. Et si on s'y intéresse ce soir, c'est parce qu'on a vu des scènes assez extraordinaires dans les journaux télé, mais également sur toutes les chaînes d'information. Vous savez qu'il y a eu les affrontements hier soir au Trocadéro. Il y avait des envoyés spéciaux qui étaient partout au Trocadéro, sur les champs, qui essayaient d'intervenir en direct. Ils ont vécu l'enfer. On vous a fait une petite compilation. On ne rit pas. De retour en direction. Finalement, on retiendra que ça. Les joueurs sont restés même pas 3 minutes sur le podium. Oh non. Voilà, Joao Alencar, notre caméraman s'est fait un petit peu molester, mais tout va bien, tout va bien. C'est bon. Voilà, merci à vous.
Écoutez, c'est assez contrasté. Vous entendez ces supporters qui font la fête, mais il y a aussi un important dispositif de sécurité avec des CRS qui sont largement déployés. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que sur la plus belle avenue du monde, il y a en ce moment des magasins qui ont été cassés en surface seulement, c'est-à-dire quelques vitres qui ont été cassées. Et puis vous n'entendez peut-être pas, vous entendrez tout à l'heure. On va revenir vers vous dans un instant. Voilà, c'était un peu chaud, c'est le moins qu'on puisse dire pour les envoyés spéciaux. La question qu'on peut se poser juste d'un mot, Romain, c'est est-ce qu'il fallait continuer à faire des directs? Parce que ça échauffe peut-être un peu les esprits, non? Le problème, c'est où s'arrête le travail de journalistes. Là, ils font leur job, ils montrent réellement ce qui se passe à Paris à l'instant T. Après, je pense que ça attise l'excitation, les foules, le fait d'être sur place. Moi, j'ai regardé BFM TV hier soir. Il y avait des points assez réguliers, toutes les 20 minutes, où on allait voir justement le journaliste sur place sur les Champs-Élysées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça commence à s'échauffer? Alors, est-ce que ça commence à casser les vitrines? Enfin, on avait l'impression que les journalistes attendaient un petit peu que les choses se passent, que ça cristallise et que la tension soit là. Je me demande si réellement le journaliste doit être là. On voit qu'il y a un amalgame. Les gens qui sont derrière, ce ne sont pas les casseurs, ce sont des supporters qui sont contents de passer à la télé. Je pense qu'il y a un amalgame vis-à-vis des évidemment qu'ils doivent être là. téléspectateurs. Évidemment, enfin, ils risquent pas leur vie quand même. Voilà. Non, mais est-ce que ça attise pas la violence? Non, ça attise pas la violence. Je pense que la violence, elle aurait été là. Il risque pas leur vie. En attendant, Adrien Roard, hier, on n'a pas pu le voir parce qu'il y avait de la bombe lacrymo, parce qu'il y avait tout ça. D'accord, mais là, ces gens-là sont pris d'assaut par quelques supporters qui veulent leur prendre le micro. C'est quand même presque, j'allais pas dire bon enfant, mais pas loin. Ils n'étaient pas avec les casseurs, là. L'information, elle est qu'il se passait des choses sur les champs. Et est-ce que tu entends le mec qui te raconte ce qu'il te dit? Non, tu vois des mecs Si vous raisonnez comme ça, il n'y a plus de journalistes sur le terrain. C'est plus possible dans ce cas-là. Il se passe quelque chose, il faut y aller, c'est notre job. Enfin, c'est notre job. C'est vrai. Et puis, les chaînes de télévision ont traité l'information de façon très différente. Vous parlez de BFM Télé, vous parlez d'e-télévision, mais par exemple, le journal de France 2 à 20h, mais ils en ont parlé à 20h25. Ils en ont pas fait. À 20h50, il n'y a plus de journal. Enfin, je veux dire, là, le problème... Non, mais j'aurais pu parler... Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire et j'aurais pu en parler à 20h02 quand ils commencent le journal. Ils n'ont pas ouvert là-dessus. Ça aussi, c'est intelligent. Crise cardiaque, calme-toi. Ferrari, je ne vous ai pas demandé l'heure. Je vous ai connu quand vous étiez au biberon. Vous aviez 2 personnes dans la salle. Alors, si vous continuez comme ça, je vais me fâcher. C'est pour ta santé. Mais je sais bien que c'est pour ma santé. Tu es trop nerveux. Il faut que je me calme, je l'avoue. Oui. Allez, voilà donc pour les audiences d'hier soir. Pour vous calmer, Paul, on va passer à la télé ce soir. À voir ou pas? À voir ou pas, c'est une nouvelle émission qui arrive ce soir sur M6 à 20h50. Ça s'appelle Un air de star. Nicolas Aguirre, qu'est-ce que c'est? Ce sont 8 personnalités, dont Nicoletta, Emmanuel Philibert de Savoie, Natacha Saint-Pierre, Amaury Valsy, enfin 8 personnalités qui vont se grimer, se maquiller, se déguiser, se coiffer et rentrer dans la peau d'autres stars, de grandes stars, à savoir, qu'est-ce qui se passe, Beyoncé, Justin Timberlake, Amy Winehouse, des grandes stars, et elles vont passer devant un jury composé de Angel, qui est un espagnol. Se rappeler ce que ça fait d'avoir du succès. Ça, c'est violent. On va le couper au montage. On voit en ce moment la bande-annonce, c'est Karine Le Marchand qui est en train de se transformer en Lady Gaga, justement, si ma mémoire est bonne. On va vous donner Karine la Le note. Marchand est juste la présentatrice de l'émission. Là, elle s'était prêtée au jeu pour l'ouverture. La note globale mise par nos journalistes, c'est 12,6. Julia, vous pouffiez. Oui, parce que alors là, on est clairement... Je veux pas préjuger... Vous avez mis 9. J'ai mis 9 sur 20 parce que je ne veux pas préjuger d'un problème que je n'ai pas encore vu puisque ce sera ce soir en direct. Petit plus pour Karine Le Marchand que j'aime beaucoup, je pense, elle va apporter sa fantaisie, son sourire sur le programme. Et vous parliez de personnalité, Valérie Bègue, Amaury Vassili, Emmanuel Philibert de Savoie, on en parle pas. Alors le côté, on se déguise, on se transforme, le bal masqué, la compagnie créole, ça m'intéresse pas. C'est un concept un peu hybride de divertissement des années 70, mais laisse-moi finir. De Gilbert et Marie Carpentier, je sais pas, il y a un truc que je saute qui sonne faux. Il y aura Victoria Abril dans le jury. Il y a aussi Victoria Abril et Liane Folly avec ce fameux Angel qui fait partie de la version espagnole. Et là, on peut vraiment se marrer avec Victoria. Romain, vous avez mis 17, vous? Ah oui, mais c'est clairement le programme que je vais regarder ce soir. Mais j'aurais aimé le faire, moi, clairement. Vous mettez la perruque, le micro, j'y suis clairement. Moi, je vais regarder, j'adore. C'est un peu pour moi le Danse avec les stars d'M6. Ah non, si, mais vraiment, vous foutez de moi. Je sais pas si le plus triste, c'est que tu vas regarder ça soir ou que tu as envie de mettre une perruque. C'est horrible de juger comme ça. C'est horrible, c'est méchant. Et non. Et je vais la mettre pour vous, si vous voulez, de cette semaine, la perruque. Paul Vermus, 7 sur 20. Ouais, non, honnêtement, je pense que la télévision, c'est plus quoi inventer.
Franchement, si vous voulez vous amuser, vous allez rue des Martyrs, vous allez chez Michou et vous allez voir. Mais les gens ne sont pas tous à Paris, Paul. Faites pas du parisianisme. Je fais pas du parisianisme, mais parlez-moi sur un autre ton, mon Denis. Ça suffit maintenant. Vous n'avez pas raison sur tout, ça suffit. Ce spectacle, c'est n'importe quoi. Mais vous l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu encore, ça n'a pas commencé. Raison de plus, je ne le regarderai pas. Vraiment, je suis venu ici serein, détendu. Et regardez dans quel état vous me mettez. Mais vous faites quoi? Vous allez chez Michou Présentez-moi ce des soir? bonnes émissions de télévision et pas des trucs aussi farfelus que ça. Enfin, Donc la solution, pensez à la jeunesse qui a envie de réfléchir. Non, mais c'est pour se divertir encore une fois. On n'est pas sorti de l'auberge. Franchement, Paul, faites-moi plaisir. Regardez juste le début de l'émission. Ce soir, je peux vous dire, on avait Nicoletta ce matin sur Europe 1. Nicoletta nous a révélé que ce soir, elle va être noire. Elle va passer 3h30 dans une... Mais je vous assure, elle va être noire. C'est-à-dire qu'elle va passer 3h30 dans une cabine de peinture où elle va être entièrement noire avec une perruque. Elle a appris la chorégraphie. Ça donne envie. Je vous l'accorde. Je regarderai, mais alors franchement, le prince Emmanuel de Savoie, vraiment, qui sait, qu'est-ce qu'il fait, hein, Vous regardez et vous nous en parlez. Non. D'accord. 5 infos dans les médias, on y va. Allez, c'est Laurie qui nous a trouvé 5 infos aujourd'hui dans les médias et on commence avec les changements annoncés à Europe 1. Oui, et donc après de multiples rumeurs, les informations donc sont tombées. Le remplaçant de Bruce Toussaint à la matinale d'Europe 1 ne sera aucun de tous les noms qui ont été cités, parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs ces dernières semaines. C'est Thomas Soto, le présentateur de Capital sur M6, qui va reprendre le morning. Donc l'émission de Thomas sera suivie du grand direct des médias avec vous, Jean-Marc. Et puis l'arrivée de Cyril Hanouna. Désolé. J'ai vu votre petit regard, non, pas encore. Pour la 12e année, je serai là encore. On espère bien. Et puis l'arrivée de Cyril Hanouna en remplacement de Michel Drucker, qui a souhaité prendre une année sabbatique, et Wendy Bouchard se verra confier la mi-journée. Autre info assez surprenante, hein, c'est Angelina Jolie ce matin qui a expliqué qu'elle avait subi une double mastectomie, c'est-à-dire elle s'est fait enlever les 2 seins. Oui, c'est le New York Times qui révèle cette information. Donc l'actrice américaine a subi cette opération car elle explique qu'elle abrite un gène défectueux. Donc elle avait 87% de chances de développer un cancer du sein. Et c'est pour cette raison qu'elle a été proactive afin de minimiser donc les risques. C'est étonnant comme décision quand même. Hein. C'est assez étonnant. Parce qu'elle n'avait pas de cancer, on précise bien, pour être clair, elle n'avait pas de cancer, elle se fait enlever les seins en prévision. Parce qu'elle avait des forts risques d'avoir un cancer. Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu, mais effectivement sur la totalité en fait des cancers du sein, il y a 5% qui sont souvent dus à cette maladie génétique qui s'appelle le BRCA1. Et donc on peut le dépister, c'est souvent héréditaire et ça touche les femmes généralement avant 40 ans. Effectivement, c'est une pratique qui est assez radicale. Donc, qui se fait pas en France, je crois. Ça se fait en France. Enfin, moi, en France. C'est controversé, mais ça sauve des vies, donc c'est bien d'en parler. Julia, est-ce qu'il faut en parler, hormis le côté médical, parce que c'est pas notre affaire, mais est-ce qu'elle a raison, Angelina Jolie, d'aller dans la presse pour parler de ça? Oui, je lui donne 1000 fois raison. Pourquoi? Parce qu'elle le fait dans le New York Times, c'est un quotidien sérieux américain qui est connu, qu'elle le fait dans une page médicale, qu'elle le fait au plus haut de sa carrière. C'est une femme qui symbolise le glamour. Vous vous rendez compte ce que c'est que l'ablation des 2 seins pour une femme? C'est la perte de sa féminité. Si elle le fait, je pense que c'est pour sensibiliser à cette cause-là. Sa maman est morte à l'âge de 56 ans du cancer. Elle a 6 enfants. Donc elle le fait aussi en disant, voilà, moi je voulais avoir une vie avec mes enfants et je veux aussi que des femmes, peut-être qui sont porteuses de ce gène, ou des femmes soient sensibilisées pour qu'effectivement elles fassent des mammographies. Et moi je tire mon coup de chapeau à Angelina Jolie. Je ne vois pas de la communication, mais je vois vraiment le courage d'une femme et d'une maman. Paul Vermus, il faut en parler ou pas? Oh, j'ai pas très envie de polémiquer là-dessus, mais je comprends pas qu'une star a besoin de raconter tout ça. Parfois, ça me dépasse. On est dans un monde surréaliste. Mais ce que vous dites, c'est très juste. Hein, c'est pour la sensibilisation, hein, c'est vrai, même Jérémy, d'accord. Je crois qu'elle a fait don des deux seins à des enfants malades. Oh, non. Non, mais outre la sensibilisation, on sait que la presse People aussi Jérémy, non. cherche des informations de ce genre. Si elle savait qu'il y a 87% de chances d'avoir un cancer du sein, c'est important qu'elle le révèle elle-même parce que la presse People, on aurait fait les choux gras. Là, en l'occurrence, tout le monde le sait. Déjà, c'est déjà un dossier pas là-dessus, mais en France, ce genre d'information ne paraîtraît jamais. Mais c'est dommage parce que je vais vous dire, moi j'ai eu le cas dans ma famille, donc je connais très bien cette histoire et ma mère a subi ça à l'âge de 38 ans. Et donc je me permets juste de prendre la parole parce qu'il faut quand même que les femmes qui déjà ont eu des cas comme ça dans la famille sachent qu'on peut le dépister, qu'on peut faire cette recherche, qu'on peut savoir si on est
est porteur. Parce que souvent, on a le doute et on est en retard sur nos examens, on prend un petit peu à la légère. Si on sait qu'on est porteur, on peut choisir effectivement la situation assez radicale de se faire une ablation des seins. Mais on peut aussi se dire, ok, je le fais pas, mais tous les 6 mois, je contrôle et je surveille ça, puisque c'est quand même quelque chose d'important. Et il faut aussi dire à toutes ces femmes qu'aujourd'hui, la médecine a fait d'énormes progrès, que la chirurgie reconstructrice fait des miracles, que ça ne se voit pas. Donc à la limite, la femme... C'est la seule personne qui subit ça, elle est touchée dans sa féminité parce qu'il peut y avoir des problèmes de sensibilité après dans la poitrine. Mais en tout cas, pour son conjoint, ça ne se voit pas. Et d'ailleurs, Angelina le dit dans son interview, elle explique que Brad Pitt l'a soutenue dans cette démarche et qu'aujourd'hui, voilà, tout va bien. En tout cas, c'est une belle façon d'en parler qu'a eu Angelina Jolie. Ça a beaucoup fait parler également aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ces infos. On va faire une pause. On va se retrouver dans un instant. On va se retrouver pour parler de sexe. C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que vous êtes accro au sexe comme certaines stars? Vous verrez notre enquête et puis on recevra un jeune homme qui lui est accro aux gens de télé-réalité. Il est là, il est tout beau en train de se faire maquiller. On le retrouve dans un instant. À tout de suite, bougez pas. – 46, vous êtes en direct sur NRJ12. Merci de nous retrouver. Jérémy Ferrari est avec nous. Vous le retrouverez vendredi soir à l'Olympia et en tournée également dans toute la France. Dans un instant, on va vous parler également des stars qui sont accros au sexe. Elles sont de plus en plus nombreuses à dire dans la presse qu'elles sont accros au sexe. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et qui sont-elles vraiment? Vous verrez notre enquête dans un instant. Et puis on vous pose la question pour rire sur les réseaux sociaux. Et vous, êtes-vous accro au sexe? Vous répondez avec l'hashtag Morandini suivi de oui ou de non. On attend vos réponses. On va voir quelques surprises. J'ai commencé à avoir quelques messages depuis tout à l'heure. Vous allez voir, c'est assez amusant. Et puis on va accueillir un garçon qu'on a vu dans une émission qui s'appelle Tellement vrai. Il s'appelle Rohan, il est lycéen, il passe son bac, mais il est accro, lui, non pas au sexe, quoique on n'en sait rien, on lui posera la question, mais également aux gens de télé-réalité. Il adore connaître la vie de ces gens-là, il rêve de les rencontrer, il va nous expliquer pourquoi, au point qu'il en est d'ailleurs sans doute en train de rater son bac, il va nous expliquer ça dans un instant. Voici Rohan. Bonsoir Rohan. Bonsoir. Vous nous direz tout à l'heure ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans tout ce qu'on a entendu dans cette émission. Et vous aurez l'occasion de rectifier les choses. Auparavant, on va donc s'intéresser à ces stars qui étalent leur vie sexuelle dans les médias aux États-Unis. Là-bas, rien n'est tabou, les stars ne cachent rien. Enquête signée Jean-Baptiste Bergès et Thierry Lambert. C'est un sujet qui serait resté secret il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, plus question de se cacher, les stars assument leur appétit sexuel féroce. Nombreuses sont les célébrités boulimiques de l'amour. Quelle est votre position sexuelle préférée? Je passe. Le lieu le plus insolite où vous ayez fait l'amour? Je passe. Avez-vous déjà fait l'amour en écoutant votre musique? Non, je n'ai jamais fait l'amour. Non, évidemment que non, je suis pas narcissique à ce point-là. Si, je suis narcissique un peu, mais... Il est vrai que l'on voit de plus en plus de stars dévoiler leur vie privée, leur vie intime. Ça n'a rien de choquant, mais je trouve qu'il faudrait garder un petit peu plus de mystère. Si les stars françaises sont plutôt discrètes sur la question, les célébrités américaines en revanche revendiquent leur passion pour les parties de jambes en l'air. D'Eva Longoria à Christina Aguilera en passant par David Beckham ou encore Patrick Dempsey. Tour d'horizon des stars les plus coquines de la planète. Attention, interdit de rougir, enquête. Pour commencer cette enquête, honneur à la jante féminine. Chez les stars, les femmes ne manquent pas d'imagination pour pimenter leur vie de couple. Eva Longoria, ex-Desperate Housewives, sait ce qu'elle veut et annonce la couleur dès qu'elle rencontre un homme. Eva Longoria, ce n'est pas du tout une petite Desperate Housewives. Niveau sexe, elle a aussi ses petites habitudes. Elle aime bien se faire attacher avec des foulards en soie, elle aime bien la soumission, elle aime bien qu'un homme prenne le contrôle. Voilà, c'est surtout ça qu'elle aime bien. L'ancienne Madame Parker a même déclaré il y a quelque temps « J'aime qu'un homme prenne le contrôle. Il y a quelque chose de très sexy à propos de la soumission. » Voilà de quoi donner des idées à Christina Aguilera qui avoue apprécier le sexe à haute dose, mais pas certain que ses voisins soient d'accord. Elle a une sexualité très bruyante, hein, beaucoup de cris, on sait qu'elle est là, et on pensait qu'avec l'arrivée de l'enfant, ça allait se calmer un petit peu. Eh bien, pas du tout. Elle a une vie sexuelle très riche, très intense, très active. Je suis très ouverte, j'assume ma sexualité, je suis complètement épanouie sexuellement et je pense que toutes les femmes devraient l'être.
Les célébrités n'ont plus peur de dévoiler leur intimité. Whoopi Goldberg, par exemple, avoue avoir une cinquantaine d'amants. Rihanna adore les sex toys et lorsqu'elle vient à Paris, la chanteuse dépense tout son argent dans des sex shops, parfois jusqu'à 1800 € en une seule fois. D'ailleurs, regardez ces images incroyables filmées par un paparazzi américain. On y voit Rihanna en train de dévaliser les sex shops parisiens. Patrick Dempsey, de son côté, le docteur Mamour de Grey's Anatomy, a plus d'un tour dans son sac pour faire plaisir à sa femme. Donc on apprend que Patrick Dempsey dit en tout cas qu'il est très fidèle à sa femme et qu'il aime certaines petites pratiques sexuelles comme donner des fessées à sa femme. Enfin bon, tout ça n'a rien de... Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, après tout c'est comme tous les hommes, donc tout ça n'est pas très étonnant. Fergie aussi assume sa passion pour le sexe, mais la chanteuse n'a pas toujours l'occasion de voir son amoureux Josh Duhamel. Du coup, le couple doit s'adapter. Fergie et son amoureux, comme ils ne se voient pas beaucoup, jouent un petit peu par webcam. Ils ont des rapports sexuels par webcam. Alors si j'étais Fergie, je me méfierais quand même un petit peu. Je me méfierais des journalistes anglais parce que on ne sait jamais, une sextape est si vite arrivée quand on est une star. Certaines personnalités aiment tellement le sexe qu'elles sont prêtes à tout pour être performantes. Le chanteur Robbie Williams a décidé de recourir à des injections d'hormones pour booster sa libido. Certains consomment les femmes comme ils se nourrissent. Charlie Sheen aurait dépensé 50 000 $ en prostituées. Kanye West, qui assume sa bisexualité, affirme ne pas pouvoir se passer de faire l'amour avec plusieurs partenaires hommes et femmes confondus. Le golfeur Tiger Woods aurait déjà 121 maîtresses à son tableau de chasse, une bagatelle à côté de Jack Nicholson qui comptabilise 2000 femmes au compteur. 2000 relations pour Jack Nicholson, c'est finalement assez banal à Hollywood. On sait déjà que Warren Beatty raconterait qu'il a eu 4000 conquêtes. On sait très bien que ça peut être des histoires d'un soir, que ces messieurs ont beaucoup divorcé, que ces messieurs ont beaucoup trompé, que quand on est à Hollywood, tout est possible et tout est facile quand on est une star, qu'on a autant d'argent et qu'on est autant reconnu. On sait que ça attire évidemment les femmes. Michael Douglas, de son côté, a dû suivre une cure de désintoxication du sexe suite à ses nombreuses liaisons extra-conjugales. Lors de son mariage avec Catherine Zeta-Jones, il a signé une clause stipulant que sa femme toucherait 1,7 million de $, par infidélité découverte. Alors pour éviter de se retrouver dans cette situation, certaines femmes préfèrent se passer tout simplement des hommes. C'est le cas d'Halle Berry qui, niveau sexe, est plutôt solitaire. Halle Berry, elle est un petit peu inquiétante pour les hommes parce qu'on peut imaginer qu'elle arriverait à se passer d'eux. En quelque sorte, elle a 40 ans et elle a appris à connaître son corps. Elle connaît son corps sur le bout des doigts et elle est capable de savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, ce dont elle a besoin et elle contrôle elle-même ses orgasmes. Elle le dit clairement, je contrôle mes orgasmes. Ingénieux, Halle Berry, mais vous savez, on n'a pas besoin de tout savoir. Non mais allô quoi, franchement, ces célébrités... Alors forcément, après un sujet comme ça, je me tourne vers vous, Laurie. Depuis que vous avez fait des révélations tout à l'heure sur votre vie privée, vous comprenez ces stars qui étalent leur vie comme ça? Est-ce que je l'ai... Non, je trouve... Enfin, moi, personnellement, je trouve ça inutile d'étaler sa vie. Pas du tout, mais il m'attaquait. Donc voilà, après, effectivement, souvent... Ça permet d'assumer, d'en parler comme vous l'avez fait? Ça permet de faire le buzz. De comment... Pardon. C'est très très bien piégé. Il est vicieux, hein. Il est vicieux, il est taquin, c'est pas juste. En France, c'est tabou. Il n'écoute pas ma réponse, en plus. Allez-y, pardon. Vous allez nous donner un chiffre. Non, pas du tout. Un pourcentage. Bon, allez-y. J'ai plus envie de parler. Romain, c'est tabou en France d'en parler, ça fait rire. Oui, effectivement. On s'en amuse. À part Laurie, c'est vrai qu'on est tous un peu prudes en France. On a tous tendance à se cacher. Je défie quiconque ce soir de parler face caméra de ce qui se passe sous la couette. Mais pourquoi les stars en parlent alors? Pour faire du buzz? Disons que c'est très américain de parler, effectivement. J'en parle, le journaliste chauve, là, qui racontait tout ça. Lui... Qu'est-ce qu'il en savait? Quelle investigation il a fait pour raconter autant de détails? Il est à Paris, il est à côté d'ici. Mais c'est parce qu'il a lu des articles. Bah oui, alors c'est ça le journaliste. Vous lisez des articles et vous répétez ce que vous avez lu. C'est comme ça que... Non, mais c'est comme ça que vous avez appris ce métier ou quoi?
Jérémy, ça vous intéresse de savoir la vie privée des stars comme ça? Oh, je trouve ça rigolo. Non, mais on sait très bien que la plupart du temps, c'est pour faire du buzz, pour faire parler de soi. 4 mois après, il sort des films, il sort des bouquins. Voilà, mais c'est plutôt rigolo. Enfin, il n'y a rien de méchant à ça. Je trouve ça plutôt marrant, en fait. Je trouve ça plutôt rigolo. Ouais. Alors, on vous a posé une question sur les réseaux sociaux. Êtes-vous accro au sexe? Juste pour s'amuser, avoir votre sentiment là-dessus. Hashtag Morandini suivi de oui ou de non. Petit tour d'horizon, Jérémy, oui ou non? Moi, uniquement avec les vieux animaux morts. Nicolas? Vivant, moi, les animaux. Laurie, ça on sait. Paul, c'est Répétez, fini. répétez votre question, Morandini, s'il vous plaît. Êtes-vous accro au sexe? Qu'est-ce que vous répondriez? Question tout à fait privée, je ne réponds pas à cette question. C'est ce que je disais. Romain, oui ou non? Non, mais je vais pas botter en touche. Enfin, qui n'aime pas ça? Donc oui. Oui, enfin, pas accro, quoi, mais voilà, il y a être accro. Moi, je suis une femme épanouie. Très bien, donc ça veut dire oui. Prude, Jean-Marc, je présentais Disney Break il y a encore pas très longtemps, donc je ne C'est peux vrai. pas parler. En tout cas, vous avez répondu oui à 57% sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a une certaine franchise. Oui, on est accro aussi au Il y a sexe. beaucoup de menteurs. Alors, Loïc JN nous dit oui, je suis complètement accro. Je vais tenter de me faire soigner car ça devient invivable. Mathieu 09, oui, on peut être accro au sexe, mais uniquement avec sa copine. Ça, c'est bien. Adeline O nous dit oui, il n'y a que ça de bon dans la vie. Michel nous dit oui du moment que ça se passe dans le cadre d'une relation de couple. Et Cédric nous dit oui, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et puis il y a ceux qui répondent non. Secret Math nous dit non, les stars inventent ça pour faire du buzz. Tout est bon pour faire du buzz. Coraline du 89, non pas tellement. Et je pense que les stars qui disent qu'elles le sont, c'est pour faire du buzz. Enfin, Philippine Brunet nous dit non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous avez Donnez tout dans un sens, parce que Philippe... C'est pile. Pas du tout en plus. Philippine Brunet, donc c'est peut-être un couple en même temps, nous dit non, ce n'est pas la vie. Certes, c'est bien de le faire de temps en temps, mais ce n'est pas indispensable non plus. Voilà donc votre avis là-dessus. Allez, on va s'intéresser à Rohan qui nous a rejoint, qui est lycéen, qui passe son bac. On l'a vu récemment dans l'émission Tellement Vrai sur Énergie 12. C'était le 2 mai dernier. On vous a vu dans un cadre qui s'appelait Mon enfant me pousse à bout. Mais en fait, on vous voyait surtout complètement accro aux gens de la télé-réalité, complètement accro aux people. C'est pour ça qu'on a voulu savoir ce qui se passait dans votre tête auparavant. Petit portrait, regardez. Le Havre. À 18 ans, Rohan est en terminale, l'année du bac. Alors que tous ses copains sont en pleine révision, lui n'a qu'une idée en tête, pouvoir participer à une émission de télé-réalité. Persuadé qu'il peut y arriver, depuis 3 ans, sa vie ne tourne qu'autour des stars de la télé-réalité. Magazines, réseaux sociaux, plateaux d'émissions, il est totalement obsédé par ces stars éphémères. Ça m'apporte comme un bien au fond de moi, de tout savoir. Donc oui, j'ai besoin de tout savoir à leur sujet. Je ne peux pas appeler ça comme une drogue, mais comme tout passionné, voilà, je suis accro à ça, on peut dire, entre guillemets. Alors, pourquoi être aussi accro aux stars? Qu'est-ce que ça vous apporte? On a du mal à comprendre quand même. Honnêtement, rien, ça m'apporte rien. Ça m'apporte rien, mais je suis franc, ça m'apporte rien, mais maintenant... Mais c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Maintenant, il y a des programmes à la télé, je me satisfais de ce qui me plaît. Ouais. Ça, mais quand on vous acheter tous les magazines pour avoir toutes les infos sur les stars, c'est quoi? C'est une espèce de vie par procuration? Non, je ne peux pas appeler ça comme ça, mais maintenant, voilà, on les suit au fur et à mesure, on veut voir ce qu'ils deviennent, et puis à force, on regarde dans les magazines comme ça. C'est qui vos stars préférées, par exemple? Déjà, je ne sais pas si on peut appeler ça comme des stars, parce que ce n'est pas des stars pour moi. Maintenant, je n'ai pas de préférés, tous, je les aime bien tous. Mais qu'est-ce que vous trouvez là-dedans? C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que je trouve de... Ouais, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans un mariage, dans savoir que Machinette s'est cassé un ongle? C'est la vie au quotidien, c'est-à-dire c'est la vie de tout le monde. Enfin, maintenant, c'est la vie, je sais pas, moi. Alors, c'est intéressant, la vie. Oui, mais la vie, la vôtre, c'est intéressant. Oui, la mienne, mais j'aime bien me mêler de celle des autres aussi, donc pourquoi pas celle des autres. Et vous avez un avis sur ce qui se passe? Est-ce qu'elles ont raison de se mettre ensemble et tout ça? Oui, mais maintenant, après, ça reste de la télé, donc je sais pas si je dois juger avec la télé ou pas. Et les gens de télé-réalité que vous aimez qui, par exemple, dans les gens de télé-réalité? Amélie, voilà, les personnes à caractère fort, j'aime bien. Ouais. Et pourquoi vous les aimez, en fait? Pourquoi pas. Ah oui, merci. Pourquoi pas Vous en avez rencontré parfois? Oui, j'en ai rencontré. Vous avez rencontré qui? Tous, pratiquement tous. Et à chaque fois, vous êtes ravis quand vous les voyez? C'est quoi? C'est comme un fan? Vous pleurez parfois? On ne va pas aller jusqu'à là parce que je suis tout à fait normal dès que je les vois. C'est comme si c'était des personnes comme moi. Ouais. Voilà, mais il y a une émotion quand même quand vous les voyez? Il y a une émotion, un petit... Non. Une émotion, non, je peux pas dire ça. Maintenant, ça me rend heureux. Voilà. C'est ça. C'est une émotion. Voilà, l'émotion d'être content. Ouais. Voilà. Donc vous êtes ravis quand vous voyez des gens de télé-réalité. Vous avez été déçus parfois? Oui. Par qui? Par Ayem et Benoît.
D'accord, Voilà. c'est bien, c'est 2 d'énergie 12, donc c'est trop bien, merci. Bah voilà, bah moi j'ai été... Non, mais allez-y, pourquoi vous me demandez, je vous réponds sincèrement, parce que lors du reportage de Tellement Vrai, et ben moi ça m'a permis d'en déduire, voilà, j'ai vu, pour moi, maintenant c'est mon avis à moi, j'ai vu 2 facettes différentes, celle de la télé, celle qu'on voit à travers une télé et celle qu'on voit en dehors de la télé. Mais c'est peut-être ça la vérité, c'est que les gens sont pas pareils Mais à la oui. télé et en dehors de la télé. Oui, j'en doute pas. Vous avez découvert, non mais vous avez peut-être découvert juste la vérité là-dessus. C'est Ah, qu'en fait, peut-être. non mais les gens c'est une apparence, c'est parce qu'ils sont à la télé, parce qu'ils jouent dans des émissions, mais c'est pas la vraie vie. D'accord, maintenant c'est de la télé-réalité, normalement on doit être 100% soi-même. Maintenant, même si on peut pas l'être totalement. Mais vous êtes super naïf en fait. Ben non, moi je suis pas naïf vu que je le sais. Mais maintenant, la télé-réalité, normalement, comme le nom l'indique, c'est de la télé-réalité. Mais c'est bidon la télé-réalité, on sait bien. On Vous le croyez sait pas bien, que c'est vrai. mais moi je crois pas que c'est vrai. Maintenant, je parle aux gens de ceux qui croient que c'est vrai. Ouais, et ceux qui croient que c'est vrai, vous leur dites quoi? Ben je leur dis, ne croyez pas que c'est vrai. Ne croyez pas. Jérémy Ferrari, vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'avant de savoir. Un gars comme ce garçon, il a raison ou pas de se consacrer comme ça au point de rater votre bac, c'est ce qu'on voyait dans l'émission. Au point de rater, on va un peu trop loin là, au point de rater mon bac. Enfin, vous allez le rater. Non, mais voilà, on va pas aller jusqu'à là au point de rater mon bac. Vous comprenez qu'on puisse avoir une passion comme ça? Non, je ne comprends pas. Non, mais après, c'est très très loin évidemment de mon univers et de mon monde. Je vais pas abattre quelqu'un qui est déjà à terre. Non, je suis toujours là, je suis toujours debout. Oui, mais parce que tu ne te rends pas compte que tu es à terre. Mais tu es à terre. Regardez, je suis sur le Mais avant de savoir ce qui se passe dans sa tête, moi, je voudrais savoir ce qui se passe sur sa tête déjà. Sur ma tête. Donc ça s'appelle une nouvelle coupe de cheveux. Donc non, mais ça. Juste avant, vous voulez faire de la télé-réalité vous-même? Bah oui. Ouais. Oui, bah c'est d'abord pour ça que je suis autant intéressé à ça. Tu commences bien, il faut rater son bac. Pas forcément. Merci Rohan d'avoir été avec nous. Rohan qu'on avait vu donc dans l'émission Tellement Vrai. Merci Jérémy Ferrari. On va vous retrouver à l'Olympia. Ce sera vendredi d'ailleurs. Et ensuite vous serez partout en France jusqu'en 2014. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous on se retrouve demain en direct à partir de 18h35 sur Énergie 12. Bye bye, à demain.